Est-ce que vos élèves vous demandent régulièrement de mettre de la musique en classe ou même d'en écouter individuellement pendant un travail? Il faut se poser la question. Est-ce que la musique, ça aide vraiment à la concentration de nos élèves? Aujourd'hui, je suis avec Elliot. Bonjour. Allô? Élève en secondaire 2 et ensemble, on va répondre à cette interrogation. Oui, moi, je fais partie de ce groupe-là qui demande à beaucoup écouter de la musique parce que, selon moi, ça m'aide à donner un travail de meilleure qualité. OK. Puis, est-ce que c'est juste à l'école que tu vas écouter de la musique? C'est pas mal tout le temps quand je vais écouter de la musique, pas mal quand, mettons, je suis à l'école, quand je suis à la maison, quand je vais marcher, quand je fais faire à peu près n'importe quoi, ça va être toujours avec de la musique. OK. Puis quand tu dis que ton travail est de meilleure qualité, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que, mettons, si j'écoute pas de musique, je vais être exposée à tous les bruits environnants, mais à part mon travail. Ça veut dire que, mettons, il y a un élève qui va faire du joke, si je vais l'entendre, je vais sûrement rire puis décrocher de mon travail. Tandis que si j'écoute de la musique, je vais juste pas l'entendre. T'es plus dans ta bulle, t'es concentré. OK. Donc, est-ce que tu es prêt aujourd'hui à tester avec moi les effets de la musique sur le cerveau? Oui. Super. Donc là, ce qu'on va faire, tu vas aller t'installer un peu plus loin. Je vais te donner des écouteurs et là, je veux que tu passes comme à la maison, comme d'habitude. Tu vas mettre de la musique, choisir ta liste de lecture et tu vas avoir une résolution de problèmes mathématiques à faire. Elliot, tu viens de réaliser le problème mathématique. J'aimerais ça t'entendre. C'est sûr que le faire avec la musique, c'est toujours plus le fun, mais je dois avouer que pendant que je faisais le problème maths, c'est sûr que j'ai éprouvé quelques difficultés parce que j'écoutais de la musique, puis que vu que c'était pas des notions acquises encore, je comprenais pas tout ce que la résolution de problème voulait me faire comprendre. Mettons, pendant une des étapes de la résolution de problème, je me rendais compte que j'avais fait tout faux parce que j'avais pas bien lu. Au départ. Oui. Puis, est-ce que, habituellement, c'est des tâches que tu fais avec la musique? Non, c'est pas ça que je fais d'habitude avec la musique. Qu'est-ce que tu fais, justement? Mettons, ça va être de l'écriture, des petits devoirs de français ou des petits devoirs d'histoire parce que ça, c'est facile. Est-ce que, avec tout ce qu'on a vécu, là, est-ce que tu dirais quand même que la musique, ça peut aider nos performances cognitives, ça peut aider à nous concentrer? Ça peut aider, mais il faut certaines conditions à respecter pour aider avec la musique. Mais tu as tout à fait raison, Elliot. La musique, ça peut aider nos performances cognitives, mais, comme tu as dit, ça prend des conditions essentielles à respecter. Effectivement. Dans les défis qu'on t'a demandé de faire dans la résolution de problèmes, on n'en a pas nécessairement tenu compte. Donc, les difficultés que tu as rencontrées, ça peut s'expliquer pour ça. Ton cerveau, quand tu écoutes des chansons, des musiques, par exemple, que tu connais ou qui ont des paroles, c'est comme s'il était concentré là, à analyser ce qu'il entend. Et ça fait en sorte que tu es plus concentré sur ton travail, à lire le problème, à penser aux étapes. Puis quand tu es distrait, ça va se répercuter sur ton travail. Tu vas travailler, tu vas réfléchir, tout de façon superficielle. Puis au final, ton travail, ton étude va être de moins bonne qualité. Premièrement, il faut bien choisir le type de musique. Par exemple, les musiques qu'on ne connaît pas, parce que les musiques trop familières, ça nous amène à se rappeler justement des souvenirs. Au lieu d'étudier, on est occupé à se remémorer ces souvenirs-là et on perd rapidement le fil de nos pensées. Ensuite, ça prend de la musique qui est instrumentale. C'est plus fort que lui. Quand le cerveau entend des mots dans une langue connue, automatiquement, il essaie de comprendre les paroles, les mots ou les analyser. Finalement, on va aussi prioriser des musiques qui sont un peu monotones. Parce que quand la musique passe d'un rythme qui est super calme à très animé, ça vient capter notre attention. Donc, on va aller prioriser des musiques qui vont garder tout au long de la chanson le même rythme. Deuxièmement, il faut choisir le bon moment pour écouter de la musique. Un bon moment,
c'est quand on fait des tâches plus simples, par exemple, des exercices de mathématiques ou de français. Mais il faut que les notions soient bien assimilées, que ça ne nécessite pas un effort soutenu pour comprendre ce qu'il faut faire. Les tâches les plus complexes, où il faut se questionner et réfléchir, comme une résolution de problème, n'est pas un bon moment pour écouter de la musique, ça va nous distraire. Et voilà, vous connaissez maintenant les conditions essentielles pour pouvoir bénéficier des effets de la musique en travaillant.